Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'idole comme fantasme fusionnel et son destin politique. Marie-Josée Monzin. Je prends acte à travers l'objet même de ce colloque, sans préjuger pour autant des options et de l'inquiétude toute philosophique de ceux qui l'ont organisé, du retour massif du thème de l'idole et de l'engouement qu'il suscite. Il est d'ailleurs dans sa nature intrinsèque, que de séduire et de retenir les appétits au nom des promesses d'amour et de jouissance qui ne peuvent manquer de faire partie de la dénotation du terme même. Il y a, à n'en pas douter, un regain de faveur sur le double front d'un sensualisme épicurien qui semble militer pour la souveraineté des désirs privés, et d'une érotisation de toute consommation d'objets. En d'autres termes, l'idole reprend du service sous le signe de la consolation et de la consommation. Dire que l'idole est une mode n'est pas une proposition de sémiologue mais de philosophie politique. Comment l'expliquer ? Sous le régime de la consolation, le réenchantement du monde. Je ne suis pas sociologue, mais je peux à gros traits pointer ce qui dans notre monde aujourd'hui pousse chaque sujet aux prises avec une abstraction croissante des mécanismes qui construisent sa vie à travers des technologies de plus en plus envahissantes. Chacun pris avec son corps dans la vie des choses auxquelles son corps est à son tour identifié, semble manifester les symptômes d'une déréalisation, d'une désincarnation, ce que Jean Toussaint de Santi désignait du nom d'excarnation. Une souffrance générale se donne pour une désensibilisation subjective, une disqualification sensorielle, une indifférence croissante à la magie ou à la poésie des choses, au profit d'une réification de tous les objets et enjeux du désir. L'idole peut ainsi redevenir l'objet des emportements du désir, faire partie des éloges de la fascination, du réenchantement du monde, le retour à la magie au discours spiritualiste, le goût des talismans. Les relations addictives poussent les sujets en détresse à entretenir avec des choses et des substances des rapports d'attente, de dépendance où la saveur de la vie ne craint pas de prendre des risques mortifères. Voilà pourquoi le régime de la consommation est directement en prise avec celui de la consolation, et non sans paradoxe, ou disons plutôt sans une liaison perverse puisque c'est la consommation qu'on accuse qui fait sur le marché l'offre des objets et des substances de la consolation. Monde paradoxal où les plaisirs de la consommation amplifient la demande de consolation et répondent à cette demande par un accroissement de la consommation. La requalification de l'idole s'amplifie dans les systèmes que la consolation croyait conjurer. Provoquer, programmer des passions d'objets, des engouements incontrôlés, offrir à la dévoration visuelle et digestive des objets de jouissance sans limite et surtout de satisfaction absolue de tous les désirs est une rhétorique. C'est aussi une stratégie qui répond au mal-être subjectif et surtout aux effondrements intersubjectifs en termes d'objets. L'idole est requalifiée sous le signe de la consommation. Pour que la consommation serve au mieux la consolation, pour que la consolation pousse à consommer, il faut que le sujet désirant et le sujet jouissant ne composent plus qu'un seul sujet, substantiel et unifié, qui ne constitue plus sa subjectivité dans un rapport d'altérité, donc de parole en écart avec un autre sujet, mais qu'il fasse corps avec l'objet de son désir. Cette perspective substantialiste s'opère désormais dans la sacralisation des relations d'objets pour un sujet unifié, donc fantasmé, qui devient à son tour objet consubstantiel à ce qu'il consomme. Ainsi ce sujet fantasmé est-il désormais idole de soi pour soi. La question de l'idole n'est donc pas une question d'objet, mais une question d'image d'objet pour un sujet qui est pris dans le double vertige de n'être plus un sujet pour un autre et d'avoir avec des objets des relations d'identification subjective. Nous sommes au cœur de la problématique de l'image. Autrement dit, l'idole n'est pas une modalité de l'objet mais une modalité de l'image. En effet, elle n'opère pas par sa réalité substantielle mais par la croyance au pouvoir d'une substance imaginaire. Sur la base de ce constat, l'idole n'est pas à saisir dans une histoire des objets mais dans une histoire des pouvoirs entre des sujets, histoire au cours de laquelle les passions d'objets sont inséparables de la construction des liens intersubjectifs entre les sujets parlant par la voie des images. Telle fut bien la raison pour laquelle la problématique de l'idole est indissociable de celle de l'image dans leurs rapports respectifs, avec la parole elle-même. Croire à la toute-puissance du désir dans un recours aux objets s'accompagne nécessairement d'un retour au discours religieux, à la ritualisation fétichiste des relations intersubjectives. Un monde sans manque et sans parole propose tous les nouveaux dispositifs de la croyance.
Il faut que les objets soient réellement désirables pour être réellement consommés. Il est donc impératif de construire une société d'adhésion massive à tout ce qui est proposé à la consommation. Pourquoi pourrait-on nous répondre? Faudrait-il dépasser une réflexion anthropologique ou psychologisante ou encore analytique sur les comportements passionnels et addictifs, sur les relations intimes des sujets désirants avec les objets qui les font jouir? Après tout, on pourrait dire que chacun a droit à ses idoles comme on a droit à ses fantasmes. C'est là que prend place le lien qui articule la relation idolâtre à l'effondrement intersubjectif. À partir du moment où c'est la société elle-même et non le désir privé qui organise la consommation, le marché des relations de désir, la question se pose de savoir quel type de communauté sociale, quel destin se prépare pour la circulation du sens, pour autant que cette circulation du sens ne se soutient que de la constitution subjective dans l'intersubjectivité, donc du manque. La question de l'idolâtrie est donc inévitablement une question politique au sens grec, au sens aristotélicien du terme. Peut-on constituer une communauté? Peut-on élaborer un sens commun dans un espace partagé, donc de cohabitation, si chacun des membres de la communauté ne se définit que par la jouissance qu'il obtient par la simple consommation des objets de cette jouissance? Le zoon politikon peut-il être idolâtre sans menacer la nature du partage dans un monde commun? Nous avons en mémoire le modèle effrayant du nazisme qui suffirait à l'analyse pour démontrer comment l'effondrement symbolique des relations intersubjectives s'est appuyé sur une liturgie communielle et un paganisme meurtrier de la jouissance dans la consommation des corps. Je peux reprendre le problème autrement et revenir à la question première du mal-être et de la consolation. Je citais le terme d'excarnation. Je crois que l'on peut dès lors aussi bien utiliser les termes par lesquels la pensée chrétienne de l'image a analysé les relations d'objets. Dans un premier temps, la pensée de l'incarnation a nourri tout un versant de la condamnation de l'idole, comme on condamne le corps de l'idole contre la chair de l'image. Cette réflexion n'a eu qu'un temps puisque la pensée religieuse s'est employée activement à substituer aux enjeux intersubjectifs de l'incarnation la consommation objective d'une substance digne d'adoration muette et d'incorporation institutionnelle. Tout pouvoir s'appuie sur les mécanismes de l'idolâtrie. La question de l'excarnation, dont le terme dit bien qu'il expulse le sujet de l'incarnation, est indissociable de la question de l'incorporation, mot dans lequel on entend toutes les harmoniques de la dissolution subjective et de l'intégration identificatoire. Or c'est bien en ces termes que s'est posée il y a des siècles, l'opposition de l'icône à l'idole, dont la problématique a permis de comprendre que l'enjeu fondamental de l'idole n'était pas l'objet, mais la question du sujet, donc la question de l'idolâtrie. Ce en quoi le christianisme reprenait le fil de la pensée hébraïque sur la dignité du regard porté sur le monde. Donc ce qui me paraît essentiel est de déplacer la problématique de l'objet, qu'induirait l'usage du mot idole, et de refonder tout débat sur une problématique du sujet, donc sur les formes d'investissement des gestes et surtout du regard dans les relations au reste du monde. Qu'il s'agisse d'objets ou de personnes, cela n'a strictement aucune importance, c'est l'idolâtrie qui opère la réification de l'objet. L'idolâtrie c'est la transformation de l'objet du désir en chose possédable, consommable et destructible. Si l'on a condamné la latrie, c'est parce qu'elle transforme tout ce qu'elle aime en idole, parce qu'elle est un contresens sur l'image, soit parce que pour les uns l'image est invisible et doit le rester, soit pour les autres parce qu'il faut construire un regard sur le monde tel que la relation d'image soit à l'abri de toute addiction idolâtrique aux choses. Il n'existe pas dans le monde d'objet qui étant percé des idoles, induirait un comportement troublant ou inquiétant. Les objets ne sont pas magiques tant que la croyance ne les a pas proposés à la fascination et à la répulsion grâce à des protocoles appropriés. Ce sont les mots qui disent ce que sont les objets dans des dispositifs de désir et de jouissance. En effet, que sont ces protocoles qui produisent les idoles qui viennent combler le désir idolâtre ou qui produisent des images et préservent le partage intersubjectif du sens? Ce sont des paroles, des formules, des discours, autrement dit la latrie d'objets n'existe que pour des sujets parlants. Or nous avons d'abord avancé que l'idolâtrie ne va pas sans un certain effondrement symbolique, sans une menace tombant sur la vitalité des signes intersubjectifs donc de la parole. Il y a donc du verbe des deux côtés. Un verbe fallacieux qui engouffre le regard dans un effondrement symbolique, et un verbe rédempteur, disons constructif,
qui maintient l'image à l'écart de toute ontologie et fait de la parole le seul opérateur d'altérité. Il résulte de cet apparent paradoxe qu'il va sans doute falloir prendre en compte non pas simplement une histoire anthropologique des croyances portant sur les objets d'amour, mais une histoire des discours et des paroles qui construisent ou déconstruisent les liens intersubjectifs. Autrement dit, est-ce qu'une méditation sur l'idole n'est pas reconduite à une méditation sur l'idolâtrie, qui elle-même nous reconduit à son tour à une analyse des mots et des discours qui produisent les objets d'amour pour les sujets du désir ? Voilà pourquoi il vaut la peine de rappeler ce que furent les grandes positions discursives sur les relations d'objets dans l'amour. J'évoquerai 3 positions majeures: la Bible, la doctrine de l'incarnation et pour finir la position non religieuse constituante à mes yeux de toute méditation universelle, la doctrine platonicienne face au discours sophistique. Dans la Bible, les 2 condamnations de l'idole sont des condamnations du regard idolâtre, parce que l'idolâtrie consiste d'abord à porter un regard impur sur le monde, ensuite à offrir au sujet désirant des objets qui viennent combler son désir au lieu de le construire dans la relation au manque et à l'absence. L'idole étant le simulacre de la présence, la briser c'est désarticuler la compacité non signifiante dont les regards concupiscents l'investissent. Il n'y a pas d'idole, mais des idolâtres à qui il faut sans cesse apprendre à préserver la parole, donc l'inassouvissement du désir dans les jouissances de la possession et de la consommation. Cela passe par l'apprentissage fondateur de la séparation. Tout ce qui sépare conduit à la parole, tout ce qui conduit à la parole conduit au sens, tout ce qui conduit au sens passe par la loi qui indique les voies de la séparation. L'être en écart du sujet du désir ne peut se comprendre en dehors de tous les gestes et de tous les textes qui guident les gestes, afin que la séparation primordiale d'avec la mère conjure tout basculement du sujet dans un retour régressif vers la matrice originaire. L'interdiction de l'inceste n'apparaît pas tant comme un principe d'exogamie que comme le constituant de la parole. L'idolâtrie se trouve ainsi du côté de la tentation fusionnelle qui met en péril l'humanité elle-même en tant que productrice du champ symbolique. Le fantasme incestueux est le premier modèle de la consommation de l'objet du désir. L'idolâtrie est donc la menace du désir d'objet dans une perspective fusionnelle. Je fais ici allusion à 2 passages de la Bible, l'un dans la Genèse 9, 19-27, où à l'occasion de l'ivresse de Noé, la condamnation du regard sur la nudité du père est à mes yeux le premier scénario anti-idolâtre, l'autre dans le Lévitique. Nul d'entre vous n'approchera de quelqu'un de sa parenté pour en découvrir la nudité. Lévitique 18,6. Quand un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de son père. Lévitique 20:11. Ce qui revient à dire que la jouissance et l'effroi causés par les idoles ont quelque chose à voir avec un désir incestueux, une passion fusionnelle, mais plus encore de possession dans cette fusion d'un objet que le père n'a plus. C'est en ce sens que la fabrication d'objets d'amour rejoint le scénario fétichiste. L'effondrement de la fonction phallique provoque un déplacement de la vision, qui investit le réel du pouvoir de combler le désir de pénis dans la possession du corps maternel. D'où l'étrange ambivalence des cultes maternels qui combinent les figures de la fécondité et les formes phalliques. Ce qui manque à l'idole, c'est d'incarner l'image, donc de rendre sensible une absence, d'incarner un renoncement. Elle promet tout et prétend tout donner. La seconde condamnation des idoles ne porte pas sur le regard, mais sur les mains et sur la pureté de ce qu'elles touchent, de ce qu'elles portent à la bouche et de ce qu'elles produisent et proposent à la consommation des yeux. Toutes les interdictions concernant la séparation d'avec le sang réactivent et amplifient les exigences qu'implique la pureté du regard. Se séparer de l'idole, c'est renoncer à se satisfaire de l'image de la mère, c'est instaurer la politique des écarts dans laquelle peut s'inscrire la loi du Père et se faire entendre la parole qui incarne ensemble le désir et l'absence. C'est bien sur cette base que primitivement la pensée chrétienne a élaboré une doctrine de la relation d'objet, qui met le regard du fidèle à l'abri de l'indignité. Construire l'icône, c'est construire le regard sur l'icône, car l'objet iconique lui-même, comme l'histoire l'a montré, peut aisément faire l'objet d'une passion aveuglante et fétichisante qui dans les comportements quotidiens a montré à l'envie que l'on prêtait à l'objet de culte toutes les qualités de présence substantielle propres aux talismans et aux idoles. Doctrinalement, l'iconicité est une construction antifusionnelle et anticonfusionnelle si l'on arguait de la pensée mystique pour affirmer que la spiritualité chrétienne intègre les épreuves fusionnelles, on ferait un véritable contresens sur l'expérience mystique elle-même.
L'adoration mystique ne peut en rien être identifiée à une posture idolâtre. Dans la rhétorique, disons la poétique de l'union mystique, jamais aucun objet ne viendra combler, assouvir l'incandescence du désir. Le feu qui anime la poétique de l'embrasement met sans fin le sujet qui parle et qui écrit au seuil de l'abîme, où sa jouissance est non seulement sans objet mais exige la disparition du sujet lui-même. La mystique est aux antipodes de l'idolâtrie. Il s'agit d'une posture sans regard qui ne refusera pourtant ni la vision ni l'image, mais qui n'en fera jamais un objet. L'objet en tant que tel n'apparaît au mystique que sous le signe de la tentation. La dévotion du mystique est arc-boutée contre l'idolâtrie, précisément pour préserver ce qui dans le désir de Dieu est insatiable. Ce qui se donne à voir se donne donc à déchiffrer et non à consommer. En ce sens, la mystique est la seule voie qui ait donné au corps sa place non idolâtrée, parce qu'elle a fait du corps non un objet consommable mais un site consumé par l'expérience du manque. C'est donc sous le signe du manque que le sujet est comblé au cœur de sa propre inanition. Ce site sensible du manque fait du corps l'analogon de la lettre. Il est bon de revenir un peu sur ce que la doctrine de la relation d'objet chez les chrétiens a élaboré comme proposition constructrice. Ayant établi que l'objet d'amour pouvait être figuré dans un objet sensible, les pères ont affirmé que cette relation du visible au désir ne se tenait qu'à condition de ne jamais considérer l'objet comme une chose dans sa choséité, ni ce qu'elle figurait comme simulacre d'une présence réelle. Autrement dit, produire un regard non idolâtre, c'est offrir au regard une absence réelle, ce qui n'est pas sans nous faire entendre un paradoxe. Qu'est-ce qu'une absence réelle ? Cette formulation reste incompréhensible si on ne se réfère pas à ce que les mêmes pères appellent présence réelle, c'est-à-dire la présence substantielle du corps dans l'Eucharistie. Ce qu'il y a de commun entre l'Eucharistie et l'icône, c'est que dans les deux cas on nous dit ce que la matière présente. Le bois, la peinture, le pain, le vin sont autant de matériaux qui ne valent pas pour eux-mêmes en tant que tels. Autrement dit, il n'est pas question d'adorer ni de porter un regard idolâtre sur le bois de l'icône ni sur les espèces de la consécration avant la consécration. Cependant, Eucharistie et icône diffèrent complètement lorsqu'il s'agit du rapport que ces matières entretiennent avec ce qu'elles signifient. L'icône est vide de présence, les espèces sont pleines de substance. Elles sont la substance même, immanente à la présence à laquelle elles donnent corps à proprement parler. Elles ont donc droit à la latrie après la consécration. Les espèces n'étant pas icônes sont-elles des idoles légitimées ? Tout le problème est là, celui de l'écart du mot et de la chose au cœur de la puissance de la parole. Quand la liturgie eucharistique opère, c'est par la parole qui transforme, métamorphose les choses inanimées en corps vivants, mais ce corps n'est lui-même pas une réalité corporelle puisque c'est le corps de l'Église, donc le corps de l'institution. Ce qui frappe dans ce rituel, c'est la façon dont un rite de consommation et de fusion, fondé sur le vocabulaire de la consubstantialité par mendication, a évité l'écueil fusionnel en adoptant un dispositif d'incorporation institutionnelle. Par la voie ecclésiale, le corps maternel ramène à lui et rassemble en lui tous ceux qui deviennent ses membres et donc qui font vivre son organisme. Qu'est-ce alors que le contraire d'une idole quand ce n'est pas l'institution ? C'est une icône, en ce sens que l'objet appelle un regard habité par la parole dans une visibilité désertée par la présence et animée par un désir. L'objet de ce désir n'est pas offert à un organe, mais à la parole qui s'y incarne. Le caractère non substantiel de l'image iconique ne se soutient que du nom. La voix qui dit que ce que je vois a droit au même nom que ce que je ne vois pas et que je ne verrai jamais. Cette voix, c'est l'héritière de la voix qui annonce. Autrement dit, c'est la parole qui nomme et qui indique la direction du regard qui construit l'anti-idole. Or le modèle de cette voix qui annonce que la parole est venue habiter la chair dans la figure de l'image, c'est une voix qui déplace le regard par un effet d'indication. L'index johannique, qui emploie le démonstratif et la troisième personne, ce n'est pas moi, c'est lui. La voix du Père qui parle du Fils à la troisième personne alors qu'il lui est consuesbestentiel. Voici mon Fils bien-aimé en qui, etc. Cette troisième personne indique que le regard non idolâtre, c'est celui qui construit la place du tiers. L'idole et l'idolâtre ne sont jamais que deux, et ces deux-là veulent ne faire plus qu'un. L'image et celui qui la regarde sont trois, car la voix qui dit le nom renvoie l'image et le regard à un tiers invisible qui soutient le sens. Les sources de ma réflexion sont philosophiques et ne puisent pas toutes leurs ressources à la seule théologie hébraïque et chrétienne.
Arrivé à ce point de la méditation où c'est bien de la parole qu'il faut traiter dans la construction ou la déconstruction du regard idolâtre, je voudrais finir par un retour fondateur au texte de Platon sur l'eidolon sophistique. Platon nous dit clairement que l'idole est produite par la voix de ceux qui nous aveuglent, et seulement par elle. C'est la voix qui est aveuglante, cette voix montre de loin des simulacres. Étranger. Donc nous connaissons celui qui se prétend capable de tout faire par la vertu d'un art unique, qui consiste à fabriquer des simulacres et des homonymes par un art d'inscription. Il sera capable, en montrant ce qu'il a dessiné, à une certaine distance, de duper les jeunes écervelés, en prétendant qu'il est l'homme le plus capable d'accomplir par son ouvrage n'importe quoi à son gré. Théétète, tout à fait. Étranger, alors quoi? Du côté des paroles, ne soupçonnons-nous pas qu'il existe un certain art, un autre art grâce auquel il sera possible auprès des jeunes qui sont encore à distance des choses qui touchent à la vérité, de faire le magicien en usant de discours qui, passant par leurs oreilles, leur montrent à tout sujet des idoles dites, eidola legomena. Tant et si bien qu'il semble qu'on leur parle vrai, et que celui qui leur parle est le plus sage de tous les hommes et à tout sujet? Théétète. Pourquoi en effet n'existerait-il pas un art différent capable de faire tout ça? L'étranger. Pour le plus grand nombre de ceux qui les écoutent alors, n'est-il pas nécessaire qu'après un certain temps et l'âge avançant, se trouvant à proximité de l'être et forcés en faisant l'épreuve d'entrer dans le clair contact de ce qui est, n'est-il pas nécessaire, dis-je, qu'ils inversent leurs opinions acquises, si bien que les grandes choses leur paraîtront petites, les faciles difficiles, et que tous les simulacres discursifs seront tous transformés de fond en comble par la force des faits survenant dans la réalité? Le Sophiste 234 BD. Eidola legomena. Les dites idoles ou plutôt les idoles dites ne sont que les idoles produites par une parole qui montre, deinentas, par un goété. Le mot est intéressant car il appartient au monde sonore de l'incantation et de la plainte, à celui du gémissement. Le charlatan qui nous dupe, celui qui enchante et ensorcelle les yeux est un acteur du deuil avant même d'être un dupeur et un pervers. Il utilise les ressources émotionnelles d'une empathie, qui fait basculer le regard dans le vertige d'une fausse proximité. Ce que je veux pointer pour conclure, c'est que Platon articule plusieurs choses autour de l'objet qui séduit et fourvoie. Il parle de la distance, il parle de l'âge, il parle du renversement du regard sous l'effet de la parole puis de la confrontation entre la parole et la réalité éprouvée. Il indique ici que la question de l'idolâtrie est liée à celle de la maturité du désir de voir, qui détermine à son tour un renversement du proche et du lointain. Tout comme dans ce texte de De Santi lorsqu'il décrit le trompe-l'œil qui nous fait voir à distance ce qui n'est qu'un décor, et qui révèle lorsque nous marchons vers lui, donc par le déplacement, sa nature illusoire. Pour changer les valeurs du proche et du lointain, il est nécessaire de se déplacer. Ce qui indique que les eidolas nous paralysent et nous maintiennent là où nous sommes, nous assignant à résidence dans le lieu fixe où le dupeur nous maintient. Pour voir, il ne faut pas avoir peur de perdre sa place, a écrit Jean-Luc Godard. Nous n'avons pas de raison philosophique de souscrire à une vision du réel en termes de vérité, et encore moins d'images vraies, ainsi que l'indique en son terme la méditation platonicienne. Platon ne va pas au bout du raisonnement concernant l'image parce que son souci n'est pas la vérité du désir mais celle du discours. D'où sa position singulière sur l'homonymie des eidolas. Pour lui, l'homonymie porte atteinte à l'articulation du logo à l'ontologie. Pour Aristote, au contraire, la requalification du vraisemblable et du probable dans la cité des passions fait de l'homonymie une figure de la relation, proti, et non du mensonge, pseudo, comme c'est le cas dans le Sophiste. Or l'attention interne propre à l'image tient à ce qu'elle demande au discours de prendre en charge la vérité du désir. C'est Aristote qui assumera dans sa pensée du théâtre et de l'art, c'est-à-dire dans le rhétorique et dans la poétique, cette fonction politique de la parole des sujets désirants. Mais ce qui est intéressant dans le Sophiste, c'est d'entendre que les discours peuvent être de deux sortes. Le discours qui aveugle ou le discours qui dessille. C'est au second que je réserverai le terme de parole. Les hypothèses avancées par la psychanalyse concernant la construction subjective permettent justement de comprendre en quoi la relation idolâtrique est nourrie de fantasmes infantiles et d'attachements régressifs à des objets investis de présence et de pouvoir substitutifs. La psychose fonctionne comme une addiction à la non-séparation. Sans entrer dans l'analyse de ces processus qui déterminent la construction subjective,
Rappelons cependant ce que la psychanalyse a apporté de lumière sur les étapes de la construction subjective. Cette construction ne se soutient à son tour que d'un accès progressif à la parole et aux opérations symboliques par une succession de renoncements à des objets partiels correspondant à des étapes prégénitales puis génitales, jusqu'à ce que le renoncement aux satisfactions oedipiennes ouvre au sujet sa puissance de création et de relation d'altérité. Une dernière remarque induite par cette avancée me permet de conclure. Tout semble concourir au constat suivant, qu'il y a aujourd'hui un retour massif aux idoles et au paganisme sous le déguisement d'une défense des formes les plus libres de la vie et du plaisir. Or il ne faut pas se laisser leurrer quant au fait fondamental qu'il ne s'agit de rien d'autre que de l'ouverture libérale d'un marché, dans lequel sont offerts à la consommation des objets susceptibles d'assouvir tous les désirs. Des dispositifs identificatoires et fusionnels offrent à leur tour tous les simulacres de la construction subjective, et de ce fait entraînent et entretiennent une attitude régressive, des comportements infantiles. Tant et si bien que lorsque, comme l'indique Platon, l'épreuve du réel vient renverser et infirmer ces dispositifs fantasmatiques et que nulle parole ne vient au secours de cette épreuve qui est souffrance et déception, les enfants, même grands, deviennent violents voire criminels. Les sujets de ce désastre vivent trop tard une castration qui n'aurait plus de résolution symbolique. Une castration réelle donc qui induit la légitimité du meurtre qui vient y répondre. Je pense que c'est à cela que nous devons qu'aujourd'hui, face à un meurtrier, la communauté cherche l'histoire de toutes les déceptions et des humiliations qui ont conduit le meurtrier à se considérer fantasmatiquement en légitime défense. C'est le trouble profond de la communauté face à ces destitutions subjectives qui est illustré ou plutôt raconté dans des films récents. Voir le film emblématique, triomphant au Festival de Cannes, couronné en France par le ministère de l'Éducation nationale, Éléphant. Objet énigmatique et critique qui aborde le meurtre aveugle dans le champ d'une surdité générale et d'un mutisme accablant. Ne s'agit-il pas d'une société qui idolâtre l'immaturité de sa jeunesse ? Cette idolâtrie est aussi celle de la précocité, comme si la communauté était devenue incapable de produire du lien intersubjectif dans le temps, avec du temps, en donnant et en prenant du temps. L'idolâtrie se nourrit de précipitation, d'impatience et d'accélération. Ce qui me permet de conclure en disant que l'idole que font les discours idolâtres et qui induisent les comportements idolâtriques, n'est qu'un autre nom pour la violence qui alimente une plainte dans la souffrance générale à l'égard du temps. L'effondrement de la parole est devenu l'idole, la chose idolâtrée. Avec des mots d'ordre comme choc et effroi, voilà comment se fait entendre le goété aujourd'hui, injonction déguisée en plainte et qui de loin nous immobilise dans l'idolâtrie de notre propre terreur. Faut-il bannir l'usage de la notion d'idole ? François Bosploux. Vers la fin des années 60, tandis que l'on fredonnait les chansons de Sheila, « Tu es mon idole », ou de Johnny Hallyday, « Les gens m'appellent l'idole des jeunes », il me souvient d'avoir lu un article incisif intitulé « Pour en finir avec l'aliénation ». La notion, qui était alors employée à tout propos, y était qualifiée par Jean-Marie Doménac de « concept hôpital », une polyclinique où toutes les maladies du siècle ont leur lit. De son côté, Paul Ricoeur stigmatisait un mot malade de surcharge sémantique. N'en va-t-il pas de même, mutatis mutandis, de la notion d'idole ? Ne serait-ce pas l'un de ces mots amibes, Ivan Illich, qui parasite la pensée ? Dans le langage courant, du moins dans nos contrées, l'on use et abuse de ce mot, ou plutôt du mot idolâtrie, pour couvrir de réprobation voire d'opprobre quantité de réalités auxquelles les gens seraient trop attachés. Peut-être le mot idole ne se maintient-il d'ailleurs dans le lexique des clercs, religieux ou laïcs, que pour autoriser la condamnation par eux de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Toujours est-il que celle-ci serait innombrable. Argent, pouvoir, science, sexe, art, sport, mode, santé, réussite, tout peut être taxé d'idole, jusqu'à la vérité elle-même, jusqu'à la beauté, au sacré, à la religion. Dans sa troisième grande ode, Magnificat 1907, Claudel rend grâce à Dieu de l'avoir délivré des idoles que sont les idéologies, et de nommer la justice, le progrès, la vérité, la divinité, l'humanité, les lois de la nature, l'art, la beauté. Dans son Apologie pour l'histoire, ou métier d'historien, Marc Bloch a un paragraphe intitulé « L'idole des origines ». Naturellement proche à des hommes qui font du passé leur principal sujet de recherche, l'explication du plus proche par le plus lointain a parfois dominé nos études jusqu'à l'hypnose.
Sous sa forme la plus caractéristique, cette idole sikh de la tribu des historiens a un nom, c'est la hantise des origines. Et que dire de l'usage du mot idole dans la bouche des ecclésiastiques ? On citerait sans peine quantité de textes signés d'auteurs spirituels et de théologiens chrétiens témoignant de l'actualité de la notion, et chaque année apporte son lot d'ouvrages signés d'évêques et ayant ce mot dans leur titre. Le mot idole ne serait-il pas lui-même, à ce compte-là, une idole notionnelle ? Peut-on, pour conserver idolâtrie, maintenir idole, sans en faire un asile d'ignorance et un fourre-tout ? Il se pourrait qu'idole, telle la grenouille de la fable, menace d'éclater à force de trop englober. Idole a signifié successivement ou simultanément un tout objet à 3 dimensions figurant une divinité, recevant de ce fait diverses formes d'hommages cultuels ou dévotionnels, sacrifices, offrandes, soins et adorations, et dès lors plus ou moins suspect d'être assimilé à son prototype, telles les statues divines des temples égyptiens ou celles de la Sainte Foi de Conques. 2. Toute réalité à laquelle les humains consacrent leur énergie, leur désir, leur amour, leur temps, bref, tout ce que est l'apostrophe. Homme chéri par-dessus tout. Ce qui, sauf s'il s'agit de Dieu, est jugé excessif et déplacé par le locuteur. Ainsi de l'argent ou du pouvoir ou des objets de culture fétichisés, tels Mona Lisa. 3. Toute personne vivante, suscitant l'adulation ou un culte de la personnalité, sens moderne désormais positif comme dans les tubs mentionnés, et dont l'image dès lors peut se négocier à prix d'or dans les médias, acteurs, écrivains, chanteurs, sportifs et autres stars. Mais comment en est-on arrivé là ? Que le mot idole ait pu connaître une telle extension sémantique, ce n'est pas étonnant. L'exemple vient de loin et de haut, des polémiques prophétiques puis sapientielles de l'Ancien Testament, et surtout de la version grecque de ce dernier, qui a chargé Édolon de rendre de nombreux termes techniques hébreux désignant les images qui représentent une divinité ou les faux dieux eux-mêmes. Le mot prit dès lors un sens péjoratif qu'il n'avait pas encore dans la littérature classique. Bien que Jésus lui-même ne dise mot des idoles, le Nouveau Testament a forgé idolâtre et idolâtrie, et s'en sert pour montrer du doigt, non des adorateurs de statues à proprement parler, mais des débauchés, accapareurs, cupides, etc. L'extension de sens est alors sensible, l'idolâtrie recouvrant d'emblée une hydre polycéphale, sacrifier aux idoles, c'est sacrifier aux démons, 1 Codice 20. Dès qu'on cesse de servir le Seigneur, on devient esclave des réalités créées. Argent MT 6 24, 20 TT 2 3, volonté de domination Col 3 5 EP 5 5, puissance politique AP 13 8, plaisir, envie et haine RM 6 19 TT 3 3, péché RM 6 6, voire observance matérielle de la loi Gal 4 8, autant d'idoles. Les pères, à commencer par Tertullien, consacrèrent des traités entiers à l'idolâtrie des nations païennes, qu'ils condamnèrent en bloc comme mensongères et diaboliques. Les scolastiques médiévaux, les humanistes, les théologiens de la Renaissance et de la Réforme poursuivront dans cette ligne, en distinguant et raffinant à l'extrême. Ce qui vient après est peut-être moins glorieux, sémantiquement parlant. L'un des orateurs de ce colloque, à propos de la prolifération des traités sur l'idolâtrie au début du XVIe siècle, parle déjà de dilution du concept. La situation de celui-ci ne cesse ensuite d'empirer. Catégorie clé au XVIe siècle, l'idolâtrie s'étiole puis disparaît ou presque au XVIIIe siècle, du moins dans le discours des hommes de science, polythéisme et fétiche prennent alors le relais. Mais dans toutes les autres formes de discours, la dénonciation de l'idolâtrie protéiforme continue d'aller bon train jusqu'à nos jours comme on vient de le voir. De là à conclure qu'idole serait une catégorie fondamentale de la pensée religieuse, il n'y a qu'un pas qu'il faut se garder de franchir. La notion n'a cours, me semble-t-il, que dans l'ère d'influence des 3 monothéismes abrahamiques, où elle jouit depuis plus de 25 siècles, il est vrai, le plus souvent sous la plume des théologiens, d'un statut de pratique de langage vénérable entre toutes. C'est de fait le maître mot servant à stigmatiser toute mauvaise sacralisation. On peut retrouver ce sens d'idole en philosophie. Mais au-delà de cette sphère et des usages de la notion d'idole que les penseurs croyants continuent de faire de manière légitime voire nécessaire, nous y reviendrons pour finir, cette notion paraît en passe d'être exclue du langage scientifique, en dehors bien sûr des études historiques sur les usages de la notion par le passé. Il devient en effet impossible de l'employer utilement au premier degré, comme descripteur. Sa connotation péjorative a englouti son pouvoir de dénotation objective. Dans les sciences humaines, par exemple en histoire des religions,
En histoire de l'art ou dans le domaine de l'histoire du christianisme médiéval, elle est au mieux beaucoup trop vague pour contribuer à cerner les phénomènes étudiés. Et le plus souvent elle entretient le malentendu voire le contresens. En théologie des religions, son emploi est rigoureusement impensable. Détaillons un peu. 1. Histoire des religions. Rappelons quelques banalités. Depuis que cette discipline est née, depuis qu'elle tente vaille que vaille de décrire et de comprendre les religions objectivement, comme des faits d'histoire, en interprétant méthodiquement documents et monuments, elle a dû repousser progressivement puis répudier carrément tout recours à ce vocable. Pinard de la Boulaye, Van der Leeuw, Eliade, Dumézil, Girard, Mélin, Wardenbourg ne s'en servent pas de manière élaborée ou l'évitent systématiquement. S'agissant des religions mortes, idoles, ne saurait par exemple rendre compte de la fonction des statuettes néolithiques ni de celle des statues de culte en Mésopotamie et en Égypte ancienne, ni de la formidable diversification des images sculptées, minuscules figurines dévotionnelles ou colosses, à l'effigie des dieux et des pharaons, ni de la complexité des actes qu'ils s'attirent, lavage et ouverture de la bouche, prise dans les bras, habillage, parfumage, nourriture, etc., ni de celle des représentations que l'apostrophe. On se faisait alors de la présence sporadique et conditionnelle du Dieu, dans ce support de présence contractuelle qu'était sa statue. Aucun assyriologue, aucun égyptologue actuel ne l'emploie, même ou surtout pas, dans les articles savants qui portent sur les statues des dieux placés dans le secret des temples. La réserve des spécialistes de la religion de l'Israël ancien et de celle de la Grèce ancienne à l'égard du terme idole est évidemment moindre, puisque l'idée est une création du premier et le mot provient de la seconde. Ces deux mondes anciens sont d'ailleurs ceux qui paraissent avoir disposé du vocabulaire le plus riche pour nommer ce qui ensuite fut englobé dans les deux principaux mots latins de ce champ, idola et simulacrum. L'Ancien Testament est assurément riche d'informations ethnologiques, mais celles-ci risquent toujours d'être perdues dans l'amalgame pratiqué gaillardement par les diatribes prophétiques. Ces dernières, les exégètes en conviennent, ne sont pas pertinentes du point de vue de l'histoire des religions et relèvent pour une part au moins, de la satire identitaire. L'autre part, qui demeure, n'est pas d'ordre informatif et tient sa validité de ce qu'elle contribue durablement à la constitution de la figure du vrai Dieu. La plupart des dictionnaires actuels d'histoire des civilisations antiques n'ont pas d'entrée à ce mot, hormis s'entend les dictionnaires de la Bible, du judaïsme et de l'islam. Parmi les rescapés provisoires de cette vaste opération de révision du vocabulaire qui est en cours, les idoles bouteilles, sikhs de la civilisation punique, celle des colonies phéniciennes d'Afrique, l'idole aux yeux du Louvre, une déesse mère, et les idoles cycladiques, mais les archéologues et historiens plaident désormais pour l'abandon de cette expression consacrée, où ils voient le vestige de théories dépassées. De manière générale, l'idole apparaît comme une espèce en voie de disparition, dans le discours scientifique. Ce serait donc en définitive le progrès scientifique qui viendrait à bout des idoles. Changeons maintenant de continent. La notion d'idole n'a pas cours sauf erreur chez les indianistes, même pour l'hindouisme dit classique, et a fortiori pour le védisme, qui fut une religion résolument aniconique, sans temple ni autel ni statue comme le bouddhisme lui-même durant 5 siècles au moins. Les statues du Bouddha apparues depuis ne sont pas à caractériser comme des idoles. Même dans le Mahayana, on ne les vénère pas à proprement parler ni ne les adore. Il se pourrait donc que le bouddhisme fût une voie religieuse privée, de ce qui passe à nos yeux pour l'acte religieux par excellence, à savoir l'adoration. On mesure combien il est discutable d'associer de manière automatique religion non chrétienne et idolâtrie, et de croire que l'aniconisme est une invention et une exclusivité de l'Israël ancien. D'autant plus que des recherches récentes parlent de nouveau de statuettes de Yahvé avec sa parèdre à Ashéra. Se délite alors, brutalement, la fonction de critère qu'assurait tant bien que mal la notion d'idole. 2. Histoire de l'art médiéval. L'on sera peut-être tenté de penser que si la notion d'idole semble désormais privée de pertinence ad extra, lorsqu'il s'agit de décrire les pratiques religieuses des mondes anciens, éloignés et ou polythéistes, elle garde néanmoins toute sa valeur ad intra, dans le cadre de l'histoire des monothéismes, par exemple pour stigmatiser les dérives de la piété chrétienne. Mais l'histoire de l'art médiéval d'Occident irait à enseigner que cette notion, tout comme celle d'icône avec laquelle elle forme un couple antithétique, est d'application plutôt problématique. Les médiévaux se sont vigoureusement défendus de confondre l'image et ce qu'elle représente,
leurs images n'ont jamais assumé que certaines des fonctions supposées des idoles et les principales images médiévales de Dieu n'ont eu au fond aucune fonction proprement cultuelle. S'agissant de ce dernier point, l'avènement à partir du XIIe siècle, d'une figure de Dieu le Père en vieillard distincte de celle du Christ et l'apparition corrélative des images de la Trinité. Trinité triandrique, Trinité trône de grâce, paternité, Trinité du psautier, Dieu triface ou tricéphale, représente à coup sûr une prise de distance qui ira croissante avec la tradition orientale de l'icône. Mais ces images de Dieu n'ont pas grand-chose de commun avec des idoles au sens emblématique du terme. Ce ne sont pas des images de culte. Sans doute en a-t-il été différemment de certaines images de la Vierge à l'enfant, qui ont pu, à l'instar des statues antiques, être non seulement promenées en procession et encensées, mais aussi habillées et déshabillées, voire baignées et parfumées 36. De même, certains crucifix en relief ou en ronde-bosse ont pu illustrer à nouveau tel ou tel aspect de l'idole antique, entre autres, de passer pour animer et de manifester ainsi certains mouvements voire de prononcer des paroles. L'on peut songer ici à la tradition des crucifix parlants, par exemple celui de San Damiano ou bougeant la tête, celui de Saint Honoré ou s'inclinant de Saint Jean Galbert. Mais la plupart d'entre les images de Dieu anciennes, Majesta Domini, Pantocrator, ou récentes, figuration de Dieu le Père ou de la Trinité, ne suscitèrent à peu près aucune statuaire ni aucun geste cultuel. La paternité a bien donné matière à 4 tympans sculptés espagnols au XIIe siècle. Mais un relief de tympan n'est pas une image de culte. Le trône de grâce a suscité une statuaire en ronde-bosse dès le début du XIVe sinon déjà au XIIIe siècle. Mais ces groupes sculptés, qui vont se multiplier, sont faits en général pour la dévotion privée, non pour le culte public proprement dit. La grande majorité des images de Dieu de l'Occident médiéval ne sont donc à l'évidence ni des icônes ni des idoles. Ce couple de notions, ou plus exactement leur opposition, qui remonte à Platon et peut encore stimuler la réflexion du philosophe, ne peut guère servir dans la recherche iconographique et théologique. Ne peut-on pas cependant sauver la distinction idole-icône en faisant valoir avec la théologie iconodule orientale, Jean Damascène, Nicéphore de Constantinople, Théodore Studite, telle que retraduite par un Thomas d'Aquin dans sa Somme, 3e part, Q 25, A. 3. Le transitus ad prototypum ? Selon cette théorie théologique, la bonne image religieuse, celle qui n'est pas idolatrique, autrement dit l'icône, serait celle qui, diaphane par construction ou par grâce, empêcherait la fixation sur elle-même, sa matière ou son art, et permettrait le rapport du fidèle au prototype, c'est-à-dire à la personne représentée, en servant pour ainsi dire de fenêtre ou de tremplin, tandis que l'idole, à l'inverse, serait l'image ou la statue qui se donne pour Dieu, satire à l'apostrophe. Adoration, capte le regard et piège le cœur, en entravant le transitus, le mouvement de l'âme. Or, aucune image ne peut prémunir contre l'investissement excessif sur elle-même, contre la fixation hystérique au sens freudien du terme, contre sa propre fétichisation, son surinvestissement. Et où donc pourrait passer ailleurs que dans le secret des cœurs, la frontière entre bonne et mauvaise sacralisation ? L'analyse morphologique des images religieuses ne débouche pas sur une distinction vérifiable entre celles qui seraient des idoles et celles qui échapperaient structurellement au risque de le devenir. Une telle distinction est purement contextuelle, elle est affaire d'intention, d'usage et ne correspond à rien sur le plan plastique, iconographique, esthétique, bien qu'il soit généralement admis que la sculpture en ronde-bosse, dont le pouvoir de faire illusion est beaucoup plus net que celui de l'image en 2 dimensions, peut susciter une relation cultuelle qui dépasse la simple vue. 3. Théologie des religions. En plein XIXe siècle, le dictionnaire Bouillet pouvait encore donner cette pseudo-définition, bouddhisme, fausse religion de l'Inde. Nous n'en sommes plus à parler ainsi. Mais ne faut-il pas en tirer toutes les conséquences ? À partir du moment où en théologie comme dans les sciences humaines, l'on repousse les oppositions entre vrai Dieu et faux Dieu, vraie et fausse religion, comment pourrait-on continuer d'utiliser celle qui a longtemps eu valeur de pierre de touche, entre idole et icône ? Elle paraît tout à coup d'un autre âge. De fait, la récente théologie chrétienne des religions témoigne de cette évolution, d'une manière qu'il est permis de qualifier, à l'aune de la longue durée qui nous occupe ici, de spectaculaire. Cherchant, dans la ligne ouverte par Vatican II, en particulier de son décret Nostra Aetate, à penser les religions comme autant de voies de salut tracées en pointillés par les semences du Verbe, voire comme autant d'alliances avec Dieu,
elle se prive ipso facto, me semble-t-il, de tout recours à la thématique péjorative de l'idole. Et de fait, l'on découvre qu'il lui arrive de procéder, très logiquement, à la revalorisation des images de culte dans les autres religions, singulière nouveauté dans l'histoire du christianisme. À preuve ce que l'on peut lire dans le maître ouvrage de Jacques Dupuy, qui soutient et l'on est tout disposé à le croire compte tenu de sa connaissance du terrain, que les effigies indiennes de Shiva ou de Krishna, loin d'être des idoles, méritent de se voir attribuer, au moins analogiquement, le statut d'icône, dans la mesure où les rites de consécration dont elles sont l'objet et sans lesquels elles ne seraient pas vénérées, entendent bien reconduire, elles aussi, à leur prototype. J'ignore si les indianistes en seraient tous d'accord, et si africanistes ou mexicanistes ont entrepris de leur côté une réévaluation similaire. Mais la tendance générale des sciences humaines occidentales paraît pencher nettement dans ce sens. Si bien que le maniement de la notion d'idole est devenu a fortiori rigoureusement impensable en théologie des religions, et plus généralement dans le dialogue interreligieux, où l'on crédite les images des religions non chrétiennes d'avoir elles aussi entraîné à se rapporter, au-delà des images, aux divinités qu'elles représentent ou rendent présentes, et au-delà de ces divinités elles-mêmes, à un horizon transcendant, ne fût-il encore que très obscurément pressenti. Conclusion. La cause paraît entendue, l'idole n'est peut-être plus de saison en bonne science. Mais la sentence doit se garder d'être sommaire. Quand bien même la notion serait privée de tout sens premier historiquement avéré, c'est toute la différence entre idole et icône, cette dernière recouvrant un phénomène dont on peut faire l'histoire, et qui pied serait disséminée en multiples sens seconds que seul réunit, non sans artifice, le jugement de dépréciation ou de condamnation, on ne saurait l'invalider complètement ni recommander son évitement systématique, sauf peut-être lorsqu'il s'agit de parler des religions des autres, à titre de réserve courtoise. Faut-il donc défendre sa pertinence en théologie chrétienne alors même que les sciences humaines en abandonnent l'usage, au risque d'en faire un vocable muséal et anachronique ? Oui, assurément. Il n'est pas interdit à la théologie d'employer un terme qui n'est plus jugé adéquat dans d'autres disciplines, ou d'en user en un sens spécifique, pourvu que le discours tenu par elle n'entre pas en contradiction avec les autres savoirs. La théologie est libre d'élaborer sa propre conceptualité, à charge pour elle de juguler les risques de son isolement. Quoi qu'il en soit, cette notion, aux yeux des croyants monothéistes, conserve durablement sa valeur structurante ad intra pour penser Dieu et dénoncer les processus de sacralisation dévoyés et contraires à la manifestation et au culte du vrai Dieu, dans la mesure où ils aboutissent à des objectivations fallacieuses, à des simulacres offerts à toutes les manipulations et à tous les errements. Si elle mérite encore l'attention, ce n'est donc pas uniquement comme objet d'histoire, de l'exégèse, de l'apologétique, de la théologie de controverses interreligieuses ou interconfessionnelles, dans l'analyse des discours sur les pratiques, c'est aussi dans le jugement sur les pratiques elles-mêmes, comme pierre de touche, mérite encore le nom d'idole toute réalité qui contribue peu ou prou à instrumentaliser Dieu ou le divin, dans quelque tradition religieuse que ce soit, au fond, même S'. Il désapprend à en faire une arme. Il sera difficile aux théologiens monothéistes de renoncer à croire à la portée universelle de la notion d'idole. On ne saurait par conséquent la réduire à un vestige à conserver précieusement dans nos archives, comme l'on conserve la clepsydre, le clistère ou l'arbalète dans les musées de l'horlogerie, de la médecine ou des armes d'antan. Mais comme outil de découverte ou de connaissance des autres, elle paraît inutile et néfaste. Inutile, car elle n'aide pas à comprendre comment les images ou réalités ainsi désignées ont été réellement vécues. La confusion dont les accuse le discours traditionnel sur ce point unanime des monothéismes abrahamiques, la statue du Dieu confondue avec le Dieu qu'elle représente et recevant de ce fait des hommages indus, ne rend justice ni aux représentations théologiques des religions concernées. La statue n'est pas le Dieu, mais son siège, son trône occasionnel, sa résidence secondaire, sa face visible, le lieu où il se laisse rencontrer et d'où il prononce ses oracles et jugements, ni même au vécu des adeptes des religions en question. La notion est de plus néfaste dans la mesure où elle contribue à installer celui qui s'en sert dans une attitude de condescendance, d'ironie voire de mépris qui enjambe allègrement les multiples analogies qui subsistent entre les pratiques réputées païennes et celles des monothéismes mêmes. On l'a assez suggéré en ce qui concerne le christianisme médiéval,
Et l'on pourrait poursuivre en direction de l'islam, du judaïsme ou du christianisme moderne, en attirant l'attention sur les rapports étroits entre vénération des reliques, des images et des saints. La notion d'idole ne conserve de pertinence et d'intérêt, au total, que dans 2 situations de discours. 1. L'étude de l'histoire des discours tenus dans le passé par les monothéistes ou par les érudits issus des mondes monothéistes sur les religions païennes, ou dans celle des griefs qu'ils se sont mutuellement adressés. 2. La critique interne exercée par des croyants monothéistes, des pratiques, religieuses ou non, en vigueur dans leurs traditions respectives et de l'intensité que elle apostrophe. On y met, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, tertium non datur. Ailleurs, il faudrait apprendre à s'en passer. Mais cette notion n'est jamais que l'une de celles dont il serait bon que le discours des hommes de religion parvienne à s'affranchir, sauf quand ils entreprennent de balayer devant leur porte et de faire œuvre d'autocritique à l'intérieur des limites de leur famille religieuse. Car l'on pourrait en dire autant des notions de tolérance, paganisme, magie, superstition, race, entre autres. L'évitement de tels vocables n'a rien d'une capitulation, ou d'une mise au diapason avec la doxa des sociétés sécularisées dites post-modernes. Elle relève d'une part de l'anamnèse et de l'autothérapie. La purification de la mémoire implique une évolution maîtrisée du lexique traditionnel, et d'autre part d'un projet plus ample, peut-être encore à peine entrevu, qui consisterait à faire profession de radicale non-violence intellectuelle. Désarmer la pensée, et pour commencer renoncer à tout l'arsenal des notions offensives, fussent-elles parées de l'autorité que leur ont conférée la Bible ou le Coran, vaste programme assurément. Mais le prophétisme d'inspiration biblique ne perdra rien de sa vigueur en troquant la pratique de l'agression verbale contre celle de l'intuition divinatoire, sans détriment pour sa capacité de discernement des potentialités du cœur humain. La parole de Dieu ne s'identifie pas à une quelconque liste de notions. Sauf à être traitée elle-même comme une idole, ce qui serait un comble. Je me surprends en train de faire ce que j'invite à ne plus faire, mais c'est peut-être de bonne guerre. Resterait une dernière question, à laquelle reconduit toute réflexion sur l'idole, mais c'est assurément pour un autre colloque. Qu'est-ce qu'adorer ? Qui est juge de la pertinence de l'adoration, de la légitimité d'un processus de sacralisation ? Et que subsiste-t-il vraiment de nos jours, de la capacité d'adorer ? Vivre dans un monde peuplé d'idoles, l'iconolatrie de Jean-Luc Marion. Jean Leclerc. En ouverture à ces simples propos sur une partie de l'œuvre philosophique de Gilles Marion, une brève mise en scène chronologique s'impose. Celle-ci devrait servir de plan pour un parcours qui s'articulera en stations, pour filer une métaphore qui convient bien à notre auteur. On citera d'abord le texte fondateur qu'est L'idole et la distance, 1977, un titre programmatique pour notre colloque, puis un ouvrage que nous écarterons toutefois du champ de notre analyse, Dieu sans lettres, 1982. Livre auquel on doit ajouter le recueil Prolégomène à la charité, 1986, que nous n'aborderons pas. On conviendra que dans cette triade, l'approche conceptuelle relève d'une préoccupation marquée par la question de l'ontothéologie. Ensuite, on mentionnera une autre triade, cette fois à nette coloration phénoménologique, réduction et donation. Recherche sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie, 1989, suivi de ce qui est présenté comme un essai, étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, 1997, qui thématise et conceptualise la notion de phénomène saturé, puis l'ouvrage qui devrait nous retenir plus longuement, de surcroît. Étude sur les phénomènes saturés, 2001, parce qu'il relève explicitement de la problématique qui est au cœur de cette recherche sur l'idole dans l'imaginaire occidental. À ce corpus, il faudrait enfin ajouter un dernier livre, très surprenant, présenté comme un essai personnel détaché d'une certaine pratique universitaire de la philosophie, Le phénomène érotique, 2003. Nous n'en traiterons pas non plus. Le propos est donc modeste. Tracer une ligne entre un ouvrage de jaillissement, celui de 1977, et un recueil de textes marqué par la maturité philosophique, tout en essayant de comprendre les métamorphoses d'une pensée. D'un point de vue plus général, relativement au parcours intellectuel où le questionnement sur la polarité idole-icône est tantôt explicite, tantôt latent, on retiendra que Gisèle Marion passe donc d'une posture métaphysique, mais pour la critiquer de l'interne, à une attitude phénoménologique,
mais pour la dépasser et l'ouvrir à une nouvelle conceptualisation, notamment par la notion de donation. Malheureusement, nous sommes contraints de laisser de côté la question des influences cartésiennes sur la philosophie de notre auteur, car Gisèle Marion fut aussi un commentateur éclairé de Descartes, en tout cas telles qu'elles opèrent dans le traitement de la problématique qui nous occupe. On retiendra toutefois qu'elle trouve essentiellement sa logique interne autour des notions d'infini, positif et négatif, et d'incompréhensibilité. Enfin, il semble qu'une citation, donnée en ouverture de l'ouvrage de 1977, pourrait à elle seule dire la prétention du projet et aussi son caractère énigmatique et contestable. Tout concept formé pour essayer d'atteindre et de cerner la nature divine ne réussit qu'à façonner une idole de Dieu, non point à la faire connaître. Cette affirmation est de Grégoire de Nice, dans sa vie de Moïse. Désormais, en gravant des étapes, ou plutôt des stations, au cœur des œuvres présentées, il reste à comprendre pourquoi émerge cet étrange sentiment de vivre dans un monde peuplé d'idoles, duquel s'élève une sorte d'iconolatrie du philosophe. L'idole et la distance, ou les audaces du commencement. Toute la réflexion à l'œuvre dans ce livre doit se comprendre dans le cadre d'une pensée qui constate la fin de la métaphysique, telle qu'elle est marquée, mais pourtant manquée, par la signature nietzschéenne de la proclamation de la mort de Dieu. Au regard de cette désolation de la métaphysique, Gisèle Marion entend proposer une consolation pour la philosophie, en forgeant de nouveaux concepts opératoires. Dans cette situation terminale, proche d'une philosophie hégélienne de l'histoire, mais à la faveur de Gisèle Marion, il s'agit en effet de pouvoir continuer à penser. D'où l'importance de ce concept de distance, au cœur duquel se situe la polarité notionnelle qui nous retient, l'idole et l'icône. Le propos est très clair. Cette distance, l'icône la préserve et la souligne dans l'invisible profondeur d'une figure indépassable et ouverte. Au point de vue du désir, et donc de l'objet idolatrique, à l'obscène d'un Dieu dont on espère et craint à la fois l'insistance qui se fait un peu trop pressante et qu'ainsi l'on peut mener à sa guise, l'icône substitue une manière de théophanie négative. La figure ne demeure authentiquement indépassable, norme, autoréférence, qu'en ce qu'elle s'ouvre en profondeur sur une invisibilité dont elle n'abolit pas mais révèle la distance. En fait, la réflexion sur l'idole et l'icône trouve sa première et authentique fondation dans ce livre qui est un véritable manifeste et un dévoilement de son auteur. On y lit que l'idole est liée à une défiguration conceptuelle et métaphysique de ce qui fut un Dieu, dont Nietzsche a eu raison de décréter qu'il était mort. Cette mort de Dieu est donc la mort d'un concept qui fut idolatrique, c'est-à-dire une image fabriquée par l'homme pour se dérober à la véracité d'un appel, qui, bien que réellement divin, a toujours été mal ou jamais compris ou tout au moins mal entendu. Dans cette mesure, l'idole ne fait que renvoyer dans un prétendu visage d'un Dieu, l'objet de l'expérience humaine du divin. Elle résorbe la distance, elle refuse l'écart par une maintenance sur ce qui s'annonce déjà comme étant un surcroît ou une surabondance. La thématique du concept qui tue et du regard qui capture est à entendre dans cet arrière-pays, avec ceci que Gisèle Marion reproche pourtant à Nietzsche de ne pas être resté lucide jusqu'au bout et d'avoir refusé la véritable icône, à savoir le Christ, au nom d'une volonté de puissance, le Djassagen, à la vie et d'un éternel retour qui sont les manifestations conséquentes de l'idolâtrie conceptuelle. Parce que restant métaphysicien, Nietzsche, le dernier philosophe allemand à avoir cherché Dieu avec passion et douleur, selon l'herméneutique de Gisèle Marion, est demeuré idolâtre et n'est pas entré dans la distance. C'est dire que selon Gisèle Marion, si Nietzsche, idolâtre parce que métaphysicien et bien penseur de la modernité, la mort de Dieu qu'il annonce reste malgré tout idolâtrique et donne lieu à une nouvelle puissance, après le vide de la figure, qui est bien cette volonté de puissance, dont le philosophe français s'autorise à dire qu'elle est une barbarisation du divin parce qu'elle ne laisse aucune place au visage du crucifié qui pourtant, ajoute-t-il, fut la hantise de Nietzsche. Toutefois, après cette lecture forcément très critiquable de Nietzsche, un contrepoint est pris avec Hölderlin. Il permet à Gisèle Marion, d'une part, de penser ce qu'il estime que Heidegger n'a pas réussi à faire, une interprétation christologique de Patmos et d'autre part, de conceptualiser la notion de retrait du divin, cette distance entendue comme un lieu d'habitation où don et abandon deviennent les deux facettes de ce que la distance devrait montrer, si tant est que l'on puisse rester dans l'ordre du visible. Cependant, si Hölderlin initie à la pratique de la distance, de la discrétion,
du frôlement, de la passivité, il reste à s'interroger sur la question de savoir comment il convient de parler cette distance. En effet, comment parler sans hubris, sans pure mimésis, sans possession de la chose pour la laisser être en cette absolue donation? Nous sommes alors dans le champ sémantique des 10 orthographies du poétique, en poétique et poétique, comme expression langagière de l'habitation au monde. Nous sommes aussi au cœur d'une proposition de travail qui ne laissera ni l'exégète ni l'herméneute dans une sainte indifférence. Se découvrir fils par le retrait du Père. La lettre doit demeurer, comme dans l'épreuve du retrait, ce qui tient, bestéande. C'est que l'écriture, dans l'insuffisance impérieuse d'un texte clos, ne doit pas se lire comme le fossile d'un discours, que le Père raviverait, ou aurait ravivé s'il l'avait voulu de son autorité. Rien au contraire n'indique mieux la provenance paternelle de l'écriture, que le retrait de son locuteur qui s'en dégage pour la laisser dure et nue, au milieu des paroles d'homme comme silencieuses, effrayantes et dérisoires injonctions. Paternelle, parce qu'en elle se retire la présence immédiate du Père qu'elle en vient entre autres instances à médiatiser, en sorte que se voile l'obsession paternelle. Parce que le Père s'en retire, l'écriture nous devient paternelle, c'est-à-dire demeure ou habitée patriotiquement. Paternelle par retrait, elle nous devient sainte. Or c'est ici que le pseudo-dénis intervient pour livrer le modèle d'un langage précis, celui de la louange, la prière en fait, qui oscille entre le cataphatique, l'affirmation prédicative, et l'apophatique, la négation. Cette parole-prière est la modalité qui est aussi celle de l'icône, la mieux articulée à la distance, précisément parce que l'homme y trouve un statut d'interprète du don. Dans le cadre d'une livraison, comprenons une tradition. J.L. Marion fait en tout cas valoir ici une sorte d'insuffisance du langage à dire ce qui l'excède et le surpasse, parce que le sujet ne peut comprendre cet infini qui pourtant le comprend. De la sorte, Saint-Denis, comme l'appelle souvent Gisèle Marion, est bien la véritable clé de lecture de ce livre et lui permet d'avancer une série de propositions qui ressortissent à la pratique théologique. La nomination est multiple, et particulièrement christologique, le nom au-dessus de tout nom. Ceux qui connaissent la pensée du théologien Urs von Balthasar reconnaîtront les influences de sa thèse sur l'inversion trinitaire au moment de la kénose. Il vaut la peine de mentionner cette ascendance qui à l'époque fut déterminante. Il convient de noter qu'à ce moment du parcours, l'icône ne montre ni le visage de Dieu ni le visage de l'homme. Elle dit seulement ce que doit être une relation dans la distance, le rapport de l'un à l'autre dans l'hypostase. On mentionnera aussi que l'idole n'est pas maudite en tant que telle, mais il lui est reproché de résorber l'écart. Le travail du philosophe, mais n'est-il pas plutôt un alchimiste? Sera donc de la purifier de ses scories, de lui permettre d'être une icône véritable. J.L. Marion est de la race, dit-il lui-même, d'un Paul de Tarse devant les Athéniens, mais qui aurait effectué aussi un détour par la critique heidéggérienne de l'ontothéologie, bien sûr pour la corriger et l'accomplir, tout en la poussant dans sa radicalité absolue. Quoi qu'il en soit, on le voit clairement, l'être s'efface à la faveur du don. D'où cette ultime avancée qui annonce une thématique qui deviendra récurrente et de mieux en mieux conceptualisée, mais sans doute de plus en plus voilée et dépareillée de sa pureté théologique qui se dit pourtant, encore en ces temps de commencement pour le philosophe. Pardonner à l'être son inanité, c'est lui abandonner son champ propre comme un don où il se reçoit lui-même. L'être n'a pas plus de pourquoi que la rosée, mais seul un pardon peut lui donner qu'on ne lui impute pas comme une faute cette absence. Seule la distance qui donne pour rien, sinon le plaisir d'une grâce, pardonne à l'être son inanité, et lui donne de s'abandonner à un jeu sans raison. Que la vanité devienne don sans raison, seule la distance peut le donner à l'être, parce qu'elle seule qui s'abandonne en ses dons sait reconnaître dans la Gelassenheit une icône de la charité. Ce pardon de l'inanité convient sans doute au temps où fait époque le nihilisme, les nôtres. La pensée allant en se fragmentant, les débuts d'un voilement. Pour notre deuxième station, ne sous-estimons pas un article paru en 1979, peu après ce livre dont on vient d'évoquer quelques articulations majeures. Le texte est paru dans la revue de métaphysique et de morale, alors dirigée par Paul Ricoeur. J.L. Marion y reprend, mais en lui donnant déjà une tournure moins ontothéologique, les grandes lignes de son ouvrage fondateur, tout en précisant les notions que nous tentons de comprendre. Il est important de poser d'abord un constat philosophique.
L'idole et l'icône n'indiquent pas un étang particulier ou une classe d'étangs. Elles relèvent d'une manière d'être des étangs, et plus exactement de certains d'entre eux. C'est dire que l'on peut changer de statut dans l'appellation, et que la distinction porte sur la manière dont l'une et l'autre font signe et usent de leur visibilité. C'est dire aussi que l'objet devient idole quand le regard en fait un point de fixation privilégié de son propre regard. Le regard seul fait donc l'idole et non le contraire. Mais l'idole réfléchit aussi ce regard fixé car elle le fige en elle, elle lui offre un lieu de fixation et dans le cas du divin, qui obsède bel et bien J.L. Marion à cette époque, l'idole le consignera à la mesure d'un regard trop humain, faudrait-il dire. Il en est de même pour la philosophie avec ses concepts, qui peut elle aussi être idolatrique. Quant à l'art, avec ses tableaux, nous allons le voir, où se consigne l'expérience idolatrique, il le sera tout autant. En revanche, l'icône n'est pas vue, elle apparaît. Et si l'idole résulte de ce regard qui la vise, l'icône convoque et appelle, en laissant le visible se saturer peu à peu d'invisible. Le propos est audacieux, et mérite d'être cité intégralement. Que l'invisible reste invisible, ou qu'il devienne visible, cela revient au même, à savoir à l'idole, dont l'office justement consiste à diviser l'invisible en une part qui se réduit au visible, et une part qui s'offusque comme invisable. L'icône, au contraire, tente de rendre visible l'invisible comme tel, c'est-à-dire de faire que le visible ne cesse de renvoyer à un autre que lui-même, sans que cet autre ne soit pourtant jamais reproduit. L'idole a donc ceci de particulier qu'elle n'est pas illusoire. Elle fascine et captive le regard, mais elle ne le fait que dans la mesure où le regardable la comprend. Il est donc clair que le regard joue ici un rôle essentiel. En effet, avec l'icône, le regard est convoqué à se surpasser, à susciter un regard infini, une herméneutique sans fin, le thème est déjà avancé. C'est bien l'icône qui regarde le sujet et s'ouvre en un visage qui regarde nos regards, pour les convoquer à la profondeur d'un invisible. De la sorte, si dans l'idole, le regard se fige en son miroir, alors dans l'icône, le regard se perd au gré d'un regard invisible qui visiblement l'envisage. L'icône possède dès lors cette capacité d'orienter vers un ailleurs. Elle pourra procéder conceptuellement, pourvu que le concept renonce à comprendre l'incompréhensible, mais la notion qui est à l'œuvre reste bien celle de la distance. J.L. Marion écrit ainsi. L'icône dispose la matière du bois et de la peinture en sorte qu'y paraisse l'intention d'un regard, transperçant, qui en surgit. Mais objectivement un auditeur superficiel, en définissant l'icône par la visée d'une intention, donc par un regard, ne retrouve-t-on pas exactement les termes de la définition de l'idole ? Absolument, mais à une parfaite inversion près. Le regard n'est plus ici celui de l'homme qui vise jusqu'au premier visible, encore moins celui de l'artiste. Tel regard appartient à l'icône même, où l'invisible ne devient visible, qu'intentionnellement donc par sa visée. Si l'homme de son regard rend l'idole possible, dans la contemplation révérende de l'icône, c'est le regard même de l'invisible qui en personne vise l'homme. L'icône nous regarde, elle nous concerne en ce qu'elle laisse advenir visiblement l'intention de l'invisible. La thématique du lien entre l'icône et le visage est déjà latente, mais elle possède encore une nette coloration christologique, comme d'ailleurs l'ensemble de ce texte puisque l'idolâtrie est entendue comme la mesure du divin, selon un regard qui se fige, et l'icône, mais pas l'iconolatrie, comme une avancée de Dieu. Or, nous allons le voir, cet aspect va étrangement disparaître ou se voiler. De surcroît, le discours de la méthode du phénoménologue chrétien. L'objet de notre troisième et ultime station est assurément un ouvrage de maturité et de maturation, conforté par un long séjour au cœur d'une lecture originale de la philosophie husserlienne, de surcroît. Étude sur les phénomènes saturés. Il aborde à nouveau le thème de l'idole et de l'icône et fait d'emblée valoir que le visible fait front, qu'il nous obsède, qu'il nous assiège, qu'il nous entoure, et qu'il est une véritable déferlante trouvant son excès dans l'exercice du visible insensible, intelligible ou religieux. Mais aussi, ajoute J.L. Marion, le visible n'éclate au jour que contraint à la finitude, comme auréolé d'un visible par défaut, l'invue. Par contre, le regard est déjà un travail de figuration, de représentation, de contour, de repérage et de discernement, affirme J.L. Marion, qui estime que regarder revient à imposer des objectifs au visible et peu à peu à en faire des objets, page 67. Le regard est donc un cadrage sur ce flux du visible duquel le sujet tente de s'abstraire,
comme s'il fallait parvenir à une gestion de l'excès par ce regard qui encadre dans le cadre et trace une inspection. Le philosophe s'intéresse ici à la peinture. Dans ce cas, la ressemblance, l'original ontique, est une captation de l'original qui provoque un surcroît de visible, l'original phénoménal, tout en blessant l'originalité du visible originaire reconduit par conséquent à son statut de simple anticipation ontique. Comme toute opération artistique, la peinture opère le passage du phénomène pauvre au phénomène saturé, notions sur lesquelles nous allons revenir. C'est bien d'une destitution qu'il s'agit puisque la phénoménalité s'empare de l'ontique originaire, en le cadrant et en provoquant une désertion de ce qu'il montrait, pour le dépasser. La peinture, écrit Gisèle Marion, a maîtrisé au détriment de la nature, de l'original, la phénoménalité, elle l'a produite, page 71. Captation du regard, fascination, confiscation de l'admiration, au profit du cadrage. Le peintre bloque la vue errante et assigne un lieu nouveau au regard. D'où cette précision. Au lieu que la vue commune passe d'un visible à un autre parce qu'aucun ne la retient, le regard bute sur la semblance peinte, s'y engouffre et s'y abîme. Il ne la traverse plus mais s'y écrase, pages 72 à 73. Ces propos nous intéressent car ils sont le préliminaire à l'arrivage de la notion d'idole, puisque c'est selon cette modalité opératoire qui vient d'être décrite, qu'elle s'accomplit. En effet, l'idole ainsi entendue, donne à voir au regard ce dont il est doué, ses capacités de fixation et de cadrage. Elle montre la mesure du regard. Ce que Gisèle Marion exprime de cette façon. Mon idole met ainsi à nu l'empan de toutes mes visées, ce que j'ambitionne de voir, donc aussi de vouloir voir et faire, bref elle dénude mon désir et mon espérance. Ce que je regarde de visible, décide de qui je suis. Je suis ce que je peux regarder. Ce que j'admire me juge. Il n'y a donc guère lieu d'opposer trop nettement l'esthétique à la responsabilité éthique, pages 73 à 74. On notera qu'il y a dans cette analyse une implication et une intrigue éthique dans ce cadrage du regard qui est passage de l'original à la semblance, de l'ontique à la phénoménalité. Par conséquent, regarder, selon la formule retenue, est aussi savoir se garder du visible, des capacités de maîtrise de la phénoménalité, si bien que l'idole et le cadre sont des capacités de maîtrise de la phénoménalité. Toutefois, la peinture possède cette particularité qu'elle compose sur le flux du visible et réduit l'objet au pur présentable, en excluant l'apprésentable, contrairement à tout apparaître dans le monde. Selon Gisèle Marion, il suffit de songer à la représentation picturale de la Sainte Victoire ou de la Conversion de Saint Paul. Dans ces deux cas, tout contournement de la scène est exclu. Pratique picturale qui, selon Gisèle Marion, trouvera son excès en ce moment esthétique et précisément l'aventure du cubisme, quand ce mouvement entendra distordre les lois de la vision selon le monde, en provoquant un écrasement, une mise à plat et des collusions, une pratique qui est aussi une technique, déjà temporellement mise en œuvre dans la narration picturale des thématiques religieuses, où les repères chronologiques sont appelés à se heurter, une nativité et une mort mise en scène. Dans cette mesure, pour Gisèle Marion, ce qui se donne se voit, ce qui se voit se donne. Le tableau exclut l'absence et la déception du regard. Tout y est à voir, rien ne s'y retient dans l'absence ou ne se réfugie dans la présentation. Il porte présence, au point de porter même l'absence, à présentation à la visibilité directe. La peinture ajoute de la présence à la présence, là où la nature préserve l'espace et donc de l'absence, page 79. En effet, le tableau, dans la réduction du donné à la visibilité pure, produit un visible, jamais vu auparavant, tout en y ajoutant quelque chose parce que le peintre met en scène des phénomènes absolument neufs, jamais vus par personne, un in-vue dissimulé dans une obscurité préphénoménale imprévisible. Mais quel phénomène puisque ce sont des idoles ? Certes, le peintre dans ce passage de l'in-vue au visible, ajoute bel et bien quelque chose à la visibilité déjà disponible dans le monde, mais il s'agit de la métamorphose de l'in-vue en idole par une opération de consignation. En ce sens, le tableau n'est pas visible selon l'expérience de la quotidienneté, il doit se revoir pour apparaître, parce qu'il est, selon cette topique de Gisèle Marion, un phénomène saturé. Aussi, corollairement, cette idole enjoindra au regard d'être par fonction, incessamment reporté, toujours différé et renouvelé, en cette ostentation qu'est son cadre. Gisèle Marion le dit clairement.
L'idole accomplit la réduction phénoménologique du donné visible, aux vues pures. Elle reconduit ce donné à la surface sans retrait, sans vide ni profondeur. Le visible se retrouve sans échappatoire, écrasé sur le plan, d'où il ne sortira jamais, sinon tout visible dehors, page 90. Dans le prolongement de cette thèse, J.L. Marion avance alors très rapidement que si le peintre réduit ce qui se donne à ce qui se montre, il en résulte que la face ne peut advenir. Il n'y a dès lors que façade, parce que le peintre ne peut donner à voir le visage. L'art est paradoxalement une affaire de façade et non de face, et l'on voit clairement où l'oriente ce primat éthique qui juge et prévaut sur la posture esthétique. C'est dire qu'au gré de cette infigurabilité de la face, le choix de la cadrer dans la platitude du tableau deviendrait alors une mise à mort de la face dans l'idole que constitue le tableau, parce qu'aucune idole ne peut prétendre accéder à la face d'autrui, page 95. Il convient donc nécessairement d'ouvrir l'accès à une autre voie, celle de l'icône, dont J.L. Marion ne cache pas dans un constat finalement heurtant, que bien peu ont choisi de l'emprunter, au point que l'art ne trouve de ressources que dans sa variation chromatique. C'est bien entendu l'histoire de la chapelle de Houston qui est ici en ligne de mire et influe à notre avis injustement tout le discours théorique. La thématique de l'icône est alors traitée dans un chapitre entier de l'ouvrage de surcroît dont le titre est évocateur, L'icône ou l'herméneutique sans fin. La formule est pourtant ancienne, ainsi que nous l'avons constaté. Nous passons, pour des raisons compréhensibles, sur les analyses préparatoires à l'avancée de sa thèse. Celle-ci relève des conceptions phénoménologiques qui sont propres à J.L. Marion. Disons rapidement que si, chez Husserl, la perception est un acte intuitif privilégié, elle est une intuition donatrice originaire, et elle signifie par là qu'elle est la mise en présence parfaitement adéquate de l'objet, selon une adéquation entre l'intention perceptive et le donné de perception. Or si la perception, pour Husserl, est l'idéal d'adéquation, chez J.L. Marion, l'intuition excède l'intention et le donné de perception excède la visée perceptive, produisant ainsi un sujet débordé, excédé, en surcroît toujours interloqué. Cette mutation phénoménologique va prendre toute son importance. On retiendra que, dans ce travail où tout se focalise sur la notion de visée, J.L. Marion entend réaffirmer que nous ne voyons jamais pleinement l'objet qui se donne à voir. On le connaît, on le constitue selon un mode de présentation et d'apprésentation, selon un jeu d'absence et de présence où s'associe l'appréhension de ce qui se présente à l'appréhension de ce qui ne se présente pas, page 126. Le sujet constitue donc l'objet dans la répétition des constitutions, dans le temps qui change l'objet et en fonction de l'impression originelle. Ceci donne cette loi méthodologique dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Tout ce qui se donne ne peut, par une loi d'essence, pour autant se montrer. Autrement dit, que l'invue s'accroît, en phénoménologie, à la mesure même de la constitution des phénomènes vus, page 131. Or c'est à ce moment très précis que J.L. Marion pose l'existence de phénomènes saturés, abordés selon 4 catégories aristotéliciennes. Notons qu'il est, selon lui, des phénomènes pauvres n'ayant pas besoin d'intuition, tels le Dasein, le cogito, le jeu transcendantal, etc., et des phénomènes de droit commun qui ne peuvent se passer d'objet. Ces phénomènes saturés peuvent donc s'entendre selon différentes modalités, mais ils manifestent un surcroît innommable de l'intuition sur le concept. Selon la quantité, ils sont des phénomènes invisibles ou imprévisibles du type de l'événement ou de l'éblouissement, comme par exemple l'unicité unique de la naissance ou de l'arrivage. Selon la qualité, ils sont des phénomènes insupportables au regard, du type du tableau et de l'idole dont on sait qu'elle est éblouissante et aveuglante. Selon la relation, ils sont des phénomènes absolus, du type de la chair qui n'attend rien et qui s'affecte elle-même. Selon la modalité, ils sont des phénomènes irregardables, qui échappent à toute relation envers la pensée en général, mais qui s'imposent à elle, comme par excellence, l'icône d'autrui. Ainsi que l'écrit justement Jean Grèche. Le surcroît devient un nouveau nom pour désigner la saturation, c'est-à-dire l'excès de l'intuition sur la signification ou le concept. Dans chaque cas, il présente un visage différent. L'événement nous donne le monde dans sa quantité imprévisible. L'idole nous donne le vu dans son intensité insupportable. La chair me donne à moi-même dans mon absoluité. L'icône me donne autrui dans son altérité irregardable. De cette façon,
Et devant ces phénomènes saturés où advient un surcroît innommable de l'intuition sur le concept, il n'est alors plus question d'un jeu transcendantal, mais bien d'un témoin constitué par ce qui advient, puisque l'appel précède la réponse, surtout si tout ce qui se montre se donne et que tout ce qui se donne ne se montre pas. Or, dans un texte intitulé précisément « Le phénomène saturé », publié dans le recueil Phénoménologie et théologie, Gisèle Marion expliquait déjà. Ainsi, le phénomène ne se réduit plus au jeu qui le regardait. Irregardable, il s'avère irréductible. Il n'y a là aucune dérive ni aucun tournant, même théologique, mais au contraire la prise en compte que dans certains cas de donation, l'excès de l'intuition ne saurait plus satisfaire aux conditions de l'expérience commune, et que l'événement pur qui advient ne se laisse pas constituer en un objet et ne laisse la trace durable de son éclosion que dans le je-moi qui se trouve presque malgré lui constitué par ce qu'il reçoit. Au sujet constituant succède le témoin constitué. Constitué témoin, le sujet reste l'ouvrier de la vérité mais non plus son producteur. Ce sont dès lors ces phénomènes saturés qui nous interloquent et produisent un effet inattendu ou inouï. Mais dès ce moment, la notion des icônes se confond rapidement avec celle de visage. Ce visage est son regard qui opère une radicale démarcation par rapport à la façade. Et Gisèle Marion peut noter ainsi que par rapport à Lévinas, il franchit un pas supplémentaire en pensant le visage comme icône adressant un appel, bref comme m'envisageant, page 143. Conséquemment, ce visage devient le lieu, si l'on peut ainsi parler, de multiples injonctions qui n'ont pas nécessairement un caractère éthique. En somme, le visage est une imposition d'un appel, et l'appel par excellence. Une supplication où tout se joue sur une analogie entre regarder et respecter, et où, en raison de l'histoire, la vérité d'un visage ne sera capable de se révéler que dans le terme de sa vie, en ce sens où voir enfin en vrai reviendrait à fermer les yeux d'autrui, au moment de sa mort qui est alors le début de l'herméneutique sans fin, oscillant entre deuil et mémoire. Cette thèse toute personnelle va très loin, puisqu'affirme Gisèle Marion, le visage d'autrui m'impose de croire en ma propre éternité comme un besoin de la raison ou ce qui revient au même comme la condition de son herméneutique infinie, page 153. Enfin, il ne faudrait pas l'oublier, il reste le paradoxe des paradoxes qui est la révélation. Celle-ci est unique, insoutenable, absolue et irregardable, au gré des 4 modalités avancées plus haut. Le Christ est alors le phénomène saturé qui comprend le tout des 4 types de phénomènes saturés. Nous ne pouvons nous attarder sur ce point, mais il vaut la peine de laisser résonner en écho ce constat issu du texte précédemment cité. Redisons que par révélation, nous entendons ici un concept strictement phénoménologique, une apparition purement de soi et à partir de soi, qui ne soumet sa possibilité à aucune détermination préalable. De tels phénomènes révélés adviennent principalement dans 3 domaines. D'abord le tableau comme spectacle inconstituable par excès d'intuition, mais encore regardable, idole. Ensuite tel visage que j'aime, devenu invisible non seulement parce qu'il m'éblouit, mais surtout parce que je ne veux ni ne peux plus y regarder que son regard invisible pesant sur le mien, icône. Enfin la théophanie, où le surcroît d'intuition aboutit au paradoxe qu'un regard invisible visiblement m'envisage et m'aime. Et c'est ici que la question de la possibilité d'une phénoménologie de la religion se poserait en des termes non pas nouveaux, car il ne s'agit que de pousser à son terme l'intention phénoménologique elle-même, mais simple. Dans tous les cas, reconnaître les phénomènes saturés revient à penser sérieusement, aliquid quo maius cogitari nequit, sérieusement, c'est-à-dire comme une dernière possibilité de la phénoménologique 56. Voilà qui n'est pas insignifiant, et n'est pas sans rappeler certaines articulations majeures de l'ouvrage fondateur que fut l'idole et la distance. Larvatus, mais pour qui ? Il est temps de conclure ce propos. Tout d'abord, on conviendra que les répercussions de cette théorie sur les analyses du pictural et de la matérialité de l'œuvre d'art sont loin d'être anodines. Il n'est pas sûr que ce discours, indûment mêlé à une thèse émergeant de l'éthique lévinassienne, soit vraiment le plus opératoire. Mais ceci est une autre histoire. En ce qui concerne le thème qui nous a retenus, on reconnaîtra assurément que le couple idole-icône joue un rôle déterminant et récurrent dans la pensée de Gisèle Marion qui de la sorte exigeait qu'on l'envisage. Mais on le mesure mieux,
si ce couple ne relève pas d'une classe d'étant, toute la thèse du philosophe reste articulée à une hypothèse éthique. Or c'est elle qui oblige à focaliser vers cette mise en exergue de l'icône, comme emblème d'un pur rapport au monde. Mais alors, ce primat de l'éthique n'enferme-t-il pas l'esthétique? Et chez J.L. Marion, l'analyse lévinassienne éthique, autrui totalité infinie, passant en phénoménologie, Dieu, idole-icône, n'est-elle pas au service de la mise en œuvre d'une vaste stratégie théologique allant ultimement certes vers un Dieu qui serait un don fait à la pensée, un don qui s'adonne sous les modalités de l'excès du visible et de la charité? Les problématiques de la donation et du surcroît du donné sont bien sûr le problème ou le point sensible de ce type de pensée. Pour notre part, il nous semble qu'une pensée... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.